Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, revue dégustation du Holger Danske Black et Bourbon. Voilà, alors j'ai fait sécher un peu de tabac dans une assiette pendant environ 3/4 d'heure. J'ai bourré la pipe, donc j'utilise, comme c'est un tabac surtout on va dire vanille, hein, j'utilise cette pipe que je dédie aux vanilles et je vais essayer d'allumer correctement la pipe, sachant que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas fumé, hein, ça fait au moins un mois. C'est intéressant. Je l'avais essayé déjà simplement au sortir de la boîte. Il me paraissait un petit peu agressif. Mais là, en l'ayant fait sécher, je trouve que c'est un petit peu mieux. Alors là, je tire dessus. Vous voyez, la fumée est quand même très généreuse. Alors pour l'instant il est pas mal. L'odeur dans la boîte, très agréable, hein, on sent que c'est vraiment un aromatique, donc vanille. Et il y a aussi des notes bien sûr alcoolisées. Et moi je sais que j'aime bien. J'ai l'impression que la fumée remporte quand même pas mal une odeur gourmande, vanille, je dirais. Alors, c'est un tabac qui vient des États-Unis. Donc c'est un abonné qui m'a orienté vers quelqu'un qui vendait ses tabacs sur Facebook. Et j'en ai pris d'autres, hein, je les présenterai prochainement lors de revues. Donc celui-ci, il était presque complet. Hein. Il est complet en fait, hein, la boîte a été ouverte mais très peu utilisée, vous voyez. Voilà. Donc vous pouvez voir un petit peu sur ces images ce que donnent les brins. Moi je trouve que ils sont agréables, ils sont très souples sous les doigts. Et je vous dis, ça sent très bon. Hein. Là je mettrais quand même la force en moyenne basse. C'est-à-dire que je trouve que ça n'a pas une douceur très caractéristique, mais c'est pas fort quoi. Donc je dirais que c'est, voilà, si on met très doux, doux, moyen doux quoi, je dirais. Alors c'est moi hein, qui dis ça, hein, qui classe comme ça. Hein. Bon, ça fait un petit moment quand même que, comme je disais, que j'ai pas vraiment fumé. Alors à vrai dire, ça fait vraiment un mois que je n'ai pas fumé en faisant vraiment très attention à ce que je fumais, en essayant d'analyser tout ça. J'ai surtout fait des essais un peu à l'arrache comme ça. À cause des difficultés que j'ai rencontrées ces dernières semaines, j'avais pas vraiment la tête à ça. Donc, voilà. Et là, naturellement, ça s'éteint, c'est pas étonnant. Je pense que j'ai trop tassé. Alors c'est une odeur très caractéristique ce tabac je trouve. Hein. Il est agréable. L'odeur me paraît quand même relativement agréable pour l'entourage. Voilà, la fumée est très généreuse. Elle est pas mal, hein. Elle est pas désagréable en définitive pour
pour le nez, vous voyez. Alors je voudrais dire, j'ai essayé des tabacs non aromatiques et franchement ça me convient pas. Ça me convient pas parce que je trouve que c'est trop, comment je pourrais dire, je trouve que c'est nicotiné quoi. Et moi je fume pas pour avoir des effets de nicotine. En fumant de l'aromatique, j'éprouve aucun manque. Hein. Je suis pas persuadé que je serais aussi affirmatif en fumant plus de non aromatique. Donc pas mal. Après, il faut réussir à quand même le laisser allumer. Mais je trouve que c'est un tabac qui est assez agréable quand même, globalement. Moi, j'ai envie de lui mettre un petit 13,5 sur l'échelle de mes goûts. C'est quand même un tabac de bonne qualité, à mon avis. Et bien sûr, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est logique que ça tombe sous le sens. Ce tabac n'est pas vendu en France. Au niveau du goût, franchement, ça ne remporte pas du tout le goût du tabac. Ouais, on sent un léger goût quand même, mais pas trop. Hein. Ce qui est terrible, c'est que la vie nous envoie parfois des épreuves. Je suis en train de vivre un deuil terrible. Et non pas parce que quelqu'un est mort autour de moi, mais c'est un deuil affectif. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Et ça chamboule complètement. Bah, si bien que je suis pas né de la dernière pluie, mais vous voyez, j'ai quand même ce deuil. Avec mon premier amour, que j'ai retrouvé assez récemment. Et malheureusement, ben, il y a des choses qui n'ont pas été. Et ça peut vraiment descendre quelqu'un, c'est terrible. Ça peut vraiment dévaster. Malgré tout, il faut se battre. Dans les moments difficiles comme ça. Mais il faut Yaka Faucon, c'est facile à dire quand même. Alors, on essaye de combler, on essaye de compenser en ruminant le pourquoi, le comment, en cherchant des explications. Je regrette d'avoir dit ça, je regrette d'avoir fait ci. Peut-être que ça, j'aurais dû le faire ou le dire comme ça. Peut-être que si j'avais changé ne serait-ce qu'un mot, on n'en serait pas là. On se serait retrouvé définitivement. Je ne vivrais pas ce deuil. Elle, de son côté, ne serait pas tombée en dépression. C'est horrible. Parfois, la vie nous paraît injuste. Je suis désolé pour un petit peu ce récit un peu difficile. Mais n'hésitez pas à partager sur la question. Ça pourrait être intéressant de voir comment chacun peut vivre un deuil. Parce que c'est vraiment un deuil, hein. C'est la première fois de ma vie que je vis ça. Je me suis bien renseigné, c'est bien un deuil que je vis. Comme si j'avais vraiment perdu quelqu'un. J'ai perdu un être cher, vraiment. Hein. Depuis longtemps déjà, on s'attendait mutuellement, mais voilà, c'est terrible. Ça n'a pas été. Et malheureusement, je suis encore à rechercher vraiment des explications. Alors, tous les signaux étaient ouverts et puis d'un seul coup, badaboum. Ça s'est cassé la figure. Je vivais dans mon bonheur, j'étais absorbé dans mon bonheur et je voyais pas que peut-être il y avait quelque chose qui n'allait pas et que c'était peut-être dû en partie à moi. Alors, tout s'écroule dans ces moments-là. C'est terrible, hein? Là, je le dis sans larmes, mais ne serait-ce qu'avant-hier encore, j'aurais pas pu. Ça date quand même de 2 mois. Hein. C'est un deuil, c'est un deuil. Je veux pas m'apitoyer sur mon sort, mais c'est vrai que c'est dur.
Alors, voilà, pour en revenir à ce tabac, je le conseille quand même pour ceux qui aimeraient tester un tabac qui, à mon sens, est de relativement de bonne qualité. Bon, la pipe chauffe pas mal quand même. Qui a un goût de tabac qui n'est pas très prononcé, qui sent l'arôme, beaucoup, hein. Pour un aromatique, c'est normal. Et moi, je le trouve assez agréable. J'en profite pour remercier quand même les abonnés nouveaux qui sont arrivés sur ma chaîne. Donc j'ai regardé, en l'espace de 1 mois et 7 jours, j'ai quand même eu 33 abonnés supplémentaires. Donc merci. Merci à tous, hein. Merci même aux spectateurs non abonnés de regarder mes vidéos. Je dis tout de suite quand même que, vu mes nouvelles conditions de vie, je suis dans un appartement, l'hiver arrive, ça va pas être facile quand même de bien aérer pendant que je fume, parce que j'ai pas envie non plus d'avoir des odeurs, pardon, de tabac froid dans mon appartement. Donc j'aère beaucoup. Alors comme on va arriver aussi dans une période avec moins de temps d'ensoleillement, et puis bien sûr avec des jours raccourcis, et puis aussi avec des conditions météo moins favorables, je ferai moins de revues, et aussi parce que c'est un peu une volonté aussi que j'ai de moins fumer, hein. Je trouve encore que 3-4 pipes par semaine, je trouve que c'est un peu trop. Donc j'ai changé la bannière de ma chaîne en mettant jusqu'à 3-4 vidéos par mois. Je pense que je vais me maintenir à ça, hein. Alors ce sera peut-être pas 4, ce sera peut-être 5, mais je sais pas. On verra, hein. Donc je ne suis plus à prévoir certains jours de la semaine, mais simplement voilà, au fur et à mesure que je ferai ces vidéos, ben, je les posterai. Attendez encore pour nettoyage de pipe, tout ça. J'ai pas fait le montage encore. Faut que je le fasse, faut attendre. À la fin de l'année 2022, j'essaierai de faire un top des tabacs que je préfère. J'enlèverai direct les non aromatiques. Je ferai un top d'aromatiques seulement. Alors franchement, au fur et à mesure que les saveurs se développent, je trouve que la douceur aussi vient. Alors, force est de constater quand même, je suis désolé de le dire, force est de constater quand même qu'il y a certains tabacs que je préfère. Alors, j'essaierai de faire une revue du Captain Black original, une revue du Stan Wenzel Gold, et puis aussi une revue du McClintock Black Cherry. Voilà. Et bien sûr, le Borkum Reef Orange. Donc le Borkum Reef Orange, moi je l'aime bien. Il est assez sympa. Donc voilà les diverses revues que je projette de faire. Et il y aura aussi bien sûr le Seven Seas Royal Blend, que j'aime bien. Moi, ce que j'apprécie quand même dans ce tabac, c'est une certaine rondeur. C'est-à-dire, il y a une suavité en bouche que je trouve assez sympathique. Moi, je trouve quand même que ce qui est bien avec le fait de fumer la pipe, c'est que quelque part, on peut se dire, bon, c'est sûr, on peut tout à fait se passer de fumer. C'est vrai. Mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Je fais en sorte de ne pas en abuser, donc de ne pas en dépendre. Je fais en sorte que lorsque je fume, ça ne dérange personne. Donc s'il y a quelqu'un à côté de moi, je me décale, voire je ne fume pas du tout. J'aère. J'essaie quand même de prendre soin un minimum de ma santé. Mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, ça permet quelque part de ne pas s'enfermer totalement dans un truc où non, je fumerai pas. Non, je fumerai pas.
de rester assez positif par rapport à ça, tout en faisant d'une certaine manière attention. En plus, il ne se consume vraiment pas très vite, donc pour le coup, c'est assez sympa. Alors vous voyez la vidéo que je vous mets en lien dans laquelle je parle des pénuries de carburant. Mais en fait, quelque part, j'avais raison. Hein. Parce que après la publication de cette vidéo, c'est sûr que c'était pas vraiment un scoop. Les gens qui vivent en région parisienne, les files d'attente, ils les vivent tout le temps. Moi, ce que je savais pas, c'est que parfois, il pouvait y avoir... Ils pouvaient réserver à certaines catégories de professionnels. Et ça, il y a déjà eu des grèves comme ça dans le passé, je crois qu'en 95, mais ça ne s'était pas traduit par toutes ces difficultés, par le chaos en fait. Parce qu'effectivement, quand on va voir sur Internet, il y avait des scènes de chaos urbain, dignes de certains films d'anticipation. Hein. Et c'est signe d'une décadence grave de la société. C'est pas être négatif, c'est être réaliste. C'est pas avoir des vues trop négatives sur le monde. Non, il faut simplement, je pense quand même, garder les yeux ouverts un petit peu sur ce qui se passe pour savoir mieux se protéger, pour savoir mieux justement éviter de se sentir emporté dans la nasse de la violence sous-jacente qui existe dans ce genre de situation. Et malheureusement, on dirait qu'il y a une certaine partie quand même de la population qui peut se laisser aller à des actes de violence. Même une dame qui va vers un gars qui est en train de faire le plein, on ne sait pas trop pourquoi, elle s'approche de lui, elle l'engueule comme du poisson pourri, et qui lui crache dessus. Mais qu'est-ce qui passe par la tête des gens pour avoir une violence comme ça? Et on arrive dans une société terriblement bizarre, où les valeurs sont inversées. Les valeurs de bien, de mal sont inversées, où on trouve presque normal de réagir comme ça, où on a toujours une raison de... Voilà. Il y a toujours une bonne raison de taper sur la gueule d'un flic, il y a toujours une bonne raison d'égorger quelqu'un, il y a toujours une bonne raison de faire du mal à quelqu'un, il y a toujours une bonne raison de lyncher à 10 un pauvre gamin, il y a toujours une bonne raison d'égorger une fille de 12 ans, il y a toujours une bonne raison de faire le mal. Et il faut veiller. Quand je dis il y a toujours une bonne raison, c'est hypocrite, hein, évidemment, hein, heureusement. Hein. J'affirme pas qu'il y a une bonne raison. C'est qu'on dirait que dans la tête de certains, c'est normal. Et la banalisation de ces choses-là est confortée, en définitive, par le manque de réaction de l'ensemble de tous les acteurs qui sont censés, en définitive, prévenir ou réprimer ce genre de choses. Donc on est dans l'évitement, on est dans le déni. C'est fou. C'est une société nouvelle en fait qui se met en place. Et je pense à la citation Ordo ab chaos, c'est-à-dire l'ordre à partir du chaos. Donc quand vraiment de plus en plus il y aura eu une société de plus en plus chaotique, eh bien, au bout d'un moment, les gens ils vont vraiment en avoir plein le dos. Donc, et ils vont forcément soit faire justice eux-mêmes, d'accord, ou faire justice eux-mêmes, et aussi, hein, n'est-ce pas, demander plus de sécurité. Et là, l'ordre à partir du chaos, il va se voir, mais ça va nous faire tout drôle. Ça va nous faire tout drôle. Il faut absolument éviter d'alimenter par son comportement, par sa pensée, aussi par notre cœur, par des élans du cœur, par une certaine compassion aussi en définitive. Il faut absolument
éviter d'alimenter toute cette violence qui est en train de se déployer sous toutes ses formes dans la société que l'on vit aujourd'hui. Il faut vraiment faire attention. Être dans le pardon, être dans l'amour, être dans une certaine circonspection, dans essayer de voir un petit peu les choses dans leur ensemble. Et tout faire, mais tout faire pour ne pas craquer et se laisser aller à la violence. Parce que la violence engendre la violence. L'ego, l'orgueil peuvent vraiment susciter des réactions irrationnelles, des réactions animales, des réactions bestiales de la part de l'être humain. C'est terrible. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça. Essayez tout au moins, le plus possible, de ne pas se laisser aller par la violence, qui peut être parfois infligée, la violence grave. C'est vrai que moi, personnellement, hein, on touche à mon gosse. J'aurais tendance à devenir un peu dingue. Hein. Donc à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Un jour, il y a un juge qui m'a dit « Plus ça va, moins ça va. Et si ça continue, il faudra que ça s'arrête. » Et ça, il me l'a dit il y a 20 ans. Hein. Il y a 20 ans, on ne voyait pas toutes ces choses-là. Hein. On ne voyait pas toute cette violence gratuite. De toute façon, il faut juste essayer de garder la lumière sur les choses, de garder une perspicacité sur les choses. Pour l'instant, on n'en est pas encore arrivé à aux extrémités, mais elles viendront. Elles viendront, obligatoirement. Pourquoi? Parce que la violence va graduellement. Donc, on n'en est pas encore arrivé à la fin. Lorsque vraiment, significativement, le système va s'effondrer, l'économie va s'effondrer, que les prix vont de plus en plus augmenter, même sans qu'il y ait spécialement de pénurie de carburant, de pénurie énergétique ou je ne sais quoi, mais tous ces facteurs, de toute manière, à un moment donné, vont faire que on va aller de plus en plus dans une société de violence, et cette violence ne sera pas due uniquement à des délinquants, non, cette violence sera entre simples citoyens, comme on le voit maintenant. Et c'est pour ça qu'il faut en appeler à sa sagesse, il faut en appeler vraiment simplement à son côté bon, en fait. On a tous un bon côté en soi, on a tous une certaine part de divin en soi, et il faut essayer quand même de faire appel à cette bonté qu'on a à l'intérieur de soi pour ne pas alimenter la violence. Pour ne pas alimenter la violence. Alors c'est tout de suite plus simple évidemment que la violence soit alimentée par des gens qui ont déjà la violence en eux-mêmes à l'état naturel, hein, si j'ose dire, ou qui trouvent ça complètement naturel. Hein. Voilà, comme d'agresser quelqu'un dans la rue, comme d'agresser un flic ou d'agresser un prof, voilà, toutes ces choses-là qui aujourd'hui font notre belle société de liberté à tout prix, de il est interdit d'interdire, de je suis libre, je fais ce que je veux, mais par contre mes devoirs j'en ai rien à secouer. C'est ça. Soyons conscients de ce qui est en train de se jouer. Je veux pas dramatiser, mais je veux pas non plus minimiser. Voilà, donc on arrive bientôt quand même à la fin. Alors c'est vrai que le bourrage n'a pas été très correct, donc du coup j'ai un petit peu galéré à fumer sans rallumer. Moi je trouve que ce tabac, il est très constant, en définitive. Très constant. Une fois qu'il est lancé, franchement, il est sympa en fait. Hein. Donc je vais lui rehausser sa note, je lui rajoute un point. Hein. Je vais mettre 14,5 à ce tabac sur l'échelle de mes goûts. Après, bon, je sais pas si je le mettrai dans mon top, mais il est quand même pas mal. Alors je vous convie toujours à aller voir
en description de mes vidéos toutes mes descriptions par défaut, notamment le paragraphe numéro 5 qui vous montre des tableaux que j'ai faits et qui vous montre tous les tabacs qui sont vendus en France, hein, à l'heure actuelle. Franchement, au fur et à mesure du fumage, il devient de plus en plus sympa. Alors j'en suis à 38 minutes d'enregistrement. Donc ça dure longtemps, hein. Je l'avais bien rempli, hein, le bol quand même, hein. Je l'avais bien rempli. Enfin c'est un gros bol, je veux dire, donc du coup j'avais bien rempli le foyer. La température est restée quand même constante tout au long du fumage, augmentant graduellement mais en restant quand même à un moment, hein, ça a fait ça. Et puis après, voilà, c'est resté un petit peu comme ça. Voilà, alors je crois que j'ai eu juste un petit souci d'enregistrement. À un moment donné, j'ai arrêté et puis j'ai dû mal réenclencher l'enregistrement. Donc la vidéo se termine comme cela. Je vous remercie de m'avoir suivi et nous nous retrouvons une prochaine fois pour une autre revue dégustation. À bientôt.